Bonjour à tous, aujourd'hui on a décidé de vous parler d'allaitement parce que qu'on sache déjà si on veut allaiter ou pas, on s'est dit qu'on pouvait commencer à se préparer dès la grossesse. Alors moi je trouve que franchement s'entourer de personnes bienveillantes pendant son allaitement c'est vraiment essentiel, réellement. Moi personnellement au niveau préparation avant la grossesse j'ai strictement rien fait. Et je peux vous dire que dans les débuts, ça a été compliqué. C'était pas une partie de plaisir tous les jours. Et pour les débuts de mon allaitement, clairement, c'est d'avoir des personnes qui m'ont entourée, qui m'ont aidée. Ça a été vraiment la chose la plus importante. Réellement, d'avoir un soutien, des personnes qui sont là pour vous guider un peu quand ça va pas. Ouais, genre on évite les tatas Jacqueline, on évite les t'auras plus de lait, de toute façon ça fait mal, t'as les seins qui vont saigner, il dormira jamais. On oublie ça, les mythes de 1912, on met de côté. En fait, le plus important, je pense que c'est que les personnes, qu'elles aient des connaissances ou pas sur l'allaitement, elles soient dans une démarche d'accompagner et d'être soutenantes, plutôt que d'aller à l'encontre ou de dire des choses qui peuvent au contraire décourager ou nous faire perdre la confiance en nous. Plutôt des personnes qui vont nous soutenir, qui ont l'intention de le faire. Ouais, clairement, parce que les gens qui vont vous dire oui, là, il est pas assez nourri, il a faim, il dort pas bien parce qu'il est pas calé, là, tu devrais lui donner un biberon, tu devrais espacer les tétés, tout ce qui va à l'encontre, qui va dans le négatif, vraiment, il faut vraiment s'en débarrasser. Ouais, les gens anxiogènes en fait. Et pas que pour l'allaitement, hein. C'est pas faux. Moi personnellement, je sais qu'une de mes plus grandes aides, ça a été une fille que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux, donc sur des groupes d'allaitement, qui a vraiment été présente tous les jours, réellement, à m'envoyer des messages, à me demander comment ça allait, à me soutenir. Ça a été essentiel. Maintenant, les réseaux sociaux, je pense qu'il faut s'en méfier. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles. Bah, c'est un chouette outil, les réseaux sociaux, parce qu'on a une grande communauté de femmes qui allaitent et qui ont les mêmes problématiques. Après, il y a parfois des dérives un peu extrémistes, ouais. Donc il faut faire attention dès qu'on sent que voilà, c'est quelque chose qui nous heurte, peut-être pas prendre du recul. Et faire attention aussi au côté condamnation et vérité générale, parce qu'on est toutes différentes, nos bébés ils sont tous différents et que quand on a des doutes, il vaut mieux se recentrer sur nous, notre histoire et s'accompagner de professionnels plutôt que de faire une généralité pour toutes les mamans, quoi. C'est ça, puis il peut y avoir beaucoup d'infos erronées qui circulent ou qui sont plus à jour. Enfin, on sait que les études sur l'allaitement, maintenant il commence à y en avoir, enfin voilà, ça se met à jour. Il faut vraiment faire attention au réseau. Après, c'est un outil que moi j'utilise beaucoup. Maintenant, il faut vraiment en prendre, en laisser et pas hésiter surtout à avoir des pros formés, quoi, en fait. Oui, puis l'histoire d'une maman, c'est pas l'histoire d'une autre. Donc ce qui va marcher ou pas pour une maman, c'est pas forcément la même chose pour toutes. Après voilà, moi ce qui a été hyper important pour moi et qui je pense est très important, c'est vraiment de se renseigner pendant la grossesse, que ce soit à travers, ça peut être des livres, on vous en a mis quelques-uns ici, il y a l'art de l'allaitement maternel par la Leche League, voilà c'est un peu la base, on vous remettra tous les liens de toute façon dans la bio. Vous avez celui de Caroline Gillot, pardon si je prononce mal ton nom, le manuel très illustré d'allaitement, donc ça c'était la première version, il y en a une deuxième, il y en a un pour le préma. C'est Guillaume, pardon. Voilà, il y a celui sur la reprise du travail de Claude Suzanne Didier, Jean Jouveau, il y en a plein. Voilà, des livres, ça peut être des blogs aussi, ça peut être aussi pour le coup des réseaux sociaux, ça peut être aussi à travers des groupes de parole, à travers des associations, ça peut être prendre une marraine d'allaitement aussi, ça c'est un super soutien, c'est une personne tout simplement qui est bénévole, qui est généralement formée à l'allaitement à travers l'association ou en extérieur, qui sera là pour répondre à vos questions, ça va être un soutien, c'est une personne qui sera pas là pour vous juger mais pour vous accompagner. Ça peut être aussi d'aller à des cours de préparation à l'allaitement, alors il y a certaines sages-femmes libérales je crois qu'on propose, il me semble, dans leur cabinet. Ouais. Moi perso je l'ai fait à la maternité. Sur le coup, j'ai trouvé ça plutôt cool. Avec du recul maintenant, en analysant, ça parlait quand même beaucoup bout de sein, ça parlait beaucoup tétine, ça parlait beaucoup biberon. On y reviendra, je suis pas anti-tétine, je suis pas anti-bout de sein, je suis pas anti-biberon. Voilà, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites qui pour moi pouvaient causer plus de tort que de bienfaits. Non, c'est ça, d'avoir dès la grossesse des personnes qui vont pouvoir répondre à des questionnements dès qu'on sera à la maternité. Parce qu'en fait, la maternité, c'est vraiment un moment clé. C'est ça. Et c'est là où ça se joue. Moi, personnellement, c'est à partir de ce moment-là que ça a déconné. Donc, c'est clairement c'est un moment charnière. Comme ça. C'est ça. Si on n'a pas voulu la vie différente. C'est ça. Franchement, c'est vraiment un moment charnière et c'est pour ça que c'est bien d'être préparé avant. D'autant plus que
Alors, attention, faire très attention avec les propos que je vais dire, mais à la maternité ou même ailleurs, les professionnels de santé ne sont pas nécessairement formés à l'allaitement. Moi, je sais qu'en tant qu'infirmière, on a vu ça pendant 2 heures où, franchement, au niveau information, c'était très très light. Voilà, après, même ce qui est des médecins, n'en parlons pas, ils en parlent pratiquement pas non plus. Le mieux, c'est vraiment de se renseigner auprès de personnes qui sont exclusivement formées à l'allaitement maternel et à la lactation humaine. Mais ne serait-ce que d'avoir une personne qui va être la référence, parce qu'à la maternité, il y a plein de personnes qui passent, il y a les équipes de jour, les équipes de nuit, et vraiment à chaque fois, ce qu'on se dit toutes, c'est chacune a un avis différent. C'est ça. Il y en a un qui a dit bleu, l'autre qui a dit rouge, 1 heure après c'est vert, et du coup d'avoir une personne avec qui on a échangé pendant la grossesse, qui va être la personne référence au moment de l'allaitement, dans ce moment si délicat, ça peut être cool à avoir, quoi. Un autre point qui est hyper important et qui fait partie des plus importants, c'est comment d'inclure, ou que du moins le conjoint ou votre conjointe s'inclut dans cette préparation. Ça sera un pilier, mais vraiment, moi je sais que mon conjoint, j'en serais pas à 2 ans et demi d'allaitement s'il était pas là. Voilà, c'est lui qui m'a reboosté, c'est lui qui m'a relevé plein de fois quand ça allait pas à la maternité, après à la maison, quand j'ai voulu tout arrêter. Donc le fait de lui donner aussi, de lui transmettre ses connaissances, ses armes entre guillemets, contre les familles récalcitrantes, contre le pro de santé qui va venir vous dire si, faut donner un biberon. Voilà, c'est hyper important de les inclure en fait, et qui s'incluent d'eux-mêmes. Faut pas venir les forcer le couteau sous la gorge, hein. Mais il faut voilà, leur donner cette envie de se renseigner aussi, et puis de venir avec nous, d'apprendre, parce que l'allaitement chez eux, déjà que chez nous c'est pas forcément inné, mais chez eux encore moins. Donc voilà, les inclure là-dedans. Pour les mamans qui sont seules, du coup, malheureusement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est peut-être encore plus important d'avoir une personne référence qui sera là pour vous accompagner, vous soutenir, et de la trouver dès la grossesse. Ça, c'est vraiment bien, parce que effectivement, le conjoint ou la conjointe, c'est la personne qui est tout le temps avec nous et qui va vraiment nous soutenir. Si elle est déjà convaincue des bienfaits de l'allaitement, du coup, elle va nous permettre de nous reposer, elle va nous permettre de poursuivre cet allaitement. Oui. Ça peut être un tonton, une tata, j'en sais rien, ça peut être n'importe qui, ça peut être votre médecin généraliste, ça peut être votre collègue, ça peut être une marraine d'allaitement, juste une personne qui sera là, que vous pouvez appeler entre guillemets à toute heure du jour ou de la nuit, et qui va pas vous juger, qui va pas vous dire ce que vous avez pas envie d'entendre en fait. Juste qui sera là pour vous. D'ailleurs, j'en profite pour me dire un petit message pour le conjoint et la conjointe justement. Si jamais vous voyez que la maman elle est en souffrance, si vous savez que vraiment le projet d'allaitement lui tenait à cœur, je sais que c'est pas facile de voir sa conjointe souffrir, mais lui donner une option d'abandonner parce que vous la voyez mal ou vous la voyez souffrir, c'est pas forcément la meilleure option à adopter. Des fois, quand elle lance un cri d'alerte comme ça, c'est pas forcément parce que elle veut qu'elle veut arrêter ou quoi, c'est juste qu'elle, sur ce moment-là, au moment T, elle a besoin de soutien. Et juste ne serait-ce que le fait d'être là, de prendre le relais, de lui dire est-ce que tu veux te reposer, est-ce que juste proposer des solutions d'aide, de soutien, plus que des propositions de changement. Est-ce que tu veux lui donner un biberon, est-ce que tu veux arrêter, est-ce que tu veux que j'aille acheter une boîte de lait, c'est pas forcément ce que la maman elle attend. Donc voilà, vraiment le soutien, ne serait-ce que juste être là, c'est... Oui, le problème c'est pas forcément l'allaitement. Le problème c'est peut-être la fatigue, c'est peut-être le manque de confiance en soi, c'est peut-être le besoin de soutien psychologique. Et donc c'est ça, de pas tout de suite penser à l'arrêt de l'allaitement, mais à comment redonner un petit peu d'énergie à cette maman et de confiance en elle, quoi. Mais on en reparlera, on va vous faire des vidéos sur le sommeil des bébés, sur plein de choses, parce que tout n'est pas lié à l'allaitement ou le non-allaitement. On va vous préparer plein de vidéos sur le sujet, ça va arriver très vite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser vos avis en dessous en commentaire. Vos questions. Attend vos retours, vos questions, vos petits conseils aussi. Qu'est-ce qui vous a aidé, qu'est-ce qui vous a pas aidé pour démarrer vos allaitements. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé la vidéo. Et on vous retrouve bientôt dans une nouvelle. Bye.